Il y a des moments dans notre vie où il est bon de s'asseoir pour faire le point, faire un peu le bilan, peut-être parce qu'il y a des nouveaux défis que tu dois affronter, peut-être aussi parce qu'il y a des décisions à prendre pour lâcher certaines relations, lâcher certaines situations, peut-être même changer de travail, un changement dans ta vie. Et il y a des moments, parfois, nous devons nous poser pour prendre des décisions et agir, et agir. Et notamment lorsque nous sommes au début de l'année, eh bien, nous avons beaucoup de désirs, beaucoup de volonté. Parfois, on est même tellement désabusé qu'on ne fait même plus de vœux, on ne prend même plus de dispositions. Mais sachez que la question même d'avoir des désirs dans son cœur, de faire des vœux, elle est biblique. Dans le psaume 37, et nous voyons cela notamment dans le psaume 37. Et je crois que chaque être humain est conçu pour avoir des projets, pour faire avancer les choses, changer les situations. Et notre vie, d'ailleurs, est une vie où on évolue. Entre le moment où vous étiez bébé, ou maintenant vous êtes peut-être jeune, adolescent, jeune adulte, peut-être même senior, nous avançons constamment, que nous ne voulions pas. Nous avançons dans nos vies, nous évoluons dans nos vies. Et la question est de savoir vers quelle direction tu évolues. Dans le psaume 37 dont je parlais tout à l'heure, dans la version du semeur, il nous est dit à partir du verset 3, « Mets en l'Éternel toute ta confiance, fais ce qui est bien, et dans le pays tu demeureras en sécurité. En Dieu, mets ta joie, et il comblera les vœux de ton cœur. » C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre tout ton avenir. Aie confiance en lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. Demeure en silence devant l'Éternel. Attends-toi à lui. Ne t'irrite pas devant le succès qu'obtiennent les uns, ni devant les ruses que déploient les autres. Amen. Là, il nous est dit à partir du verset 3, « Mets en l'Éternel toute ta confiance. » Mets en l'Éternel toute ta confiance. Pourquoi c'est important? Eh bien, parce que parfois nous allons passer par des situations où nous avons l'impression que, eh bien, nous perdons complètement la main, nous perdons le contrôle, tout nous échappe. Et là, le psalmiste nous invite à mettre notre confiance en l'Éternel et de faire ce qui est bien. Et parfois, c'est cela qui est compliqué pour nous, de faire ce qui est bien. Vous voyez, dans le verset 4, il nous dit « En Dieu mets ta joie et il comblera les vœux de ton cœur. » L'autre version, la version Louis II, va dire « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Dans ton cœur, tu as des désirs et c'est légitime, c'est normal. Dans mon cœur, j'ai des désirs, quels qu'ils soient, que ce soit pour l'Église, que ce soit pour ma famille, que ce soit pour ma propre vie, pour mon intimité avec le Seigneur, que ce soit pour mon service dans le Seigneur, que ce soit pour mon travail aussi professionnel. J'ai des désirs et c'est normal, c'est légitime. Mais la question, c'est qu'il ne suffit pas de faire des vœux. Il ne suffit pas d'avoir des désirs. Il ne suffit pas d'avoir des objectifs dans la vie. Mais la question est de savoir comment est-ce que tu sèmes pour pouvoir récolter. Quelle détermination, quelle consécration, quelle implication, quelle action tu mets en place pour que justement ces vœux ne soient pas des simples rêves, mais que ces vœux deviennent des réalités. Et là, il nous est dit dans ce verset 4, « En Dieu, mets ta joie, et il comblera les vœux de ton cœur. » En Dieu, mets ta joie. Pratiquement, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que tu mets ta joie vraiment dans l'Éternel? Est-ce que lire ta Bible chaque jour te procure de la joie? Est-ce que prier chaque jour te procure de la joie? Ou tu trouves de la joie dans des choses qui sont futiles, secondaires, inutiles, superficielles et qui ne sont que vanité? Les réseaux sociaux, toutes sortes de distractions. Il y a des choses qui sont bonnes là-dedans. Dans ces choses-là, on ne peut pas prendre et tout jeter. Mais ça commence à devenir un problème quand eh bien, ça prend la place du temps de méditation avec la parole de Dieu, du temps d'intimité avec ton Seigneur. Est-ce que tu apprends à mettre ta joie dans l'Éternel? Mettre sa joie dans l'Éternel, c'est de passer du bon temps, du temps agréable dans la présence de Dieu.
Je ne dis pas que c'est toujours facile. Je ne dis pas que c'est toujours évident. Bien-aimé, pour être honnête avec vous, il y a des moments où je me suis endormi sur ma Bible. Il y a des moments où je me dis, mais Seigneur, là, c'est pas facile à lire ce que je suis en train de lire là. Parfois même, il y a des moments où je dis, mais Seigneur, Saint-Esprit, montre-moi ce qu'il y a d'intéressant dans ce que je suis en train de lire dans ta parole. Parce que notre chair n'aime pas lire la Bible, c'est la réalité. Parce que notre chair est chère et la Bible, elle est spirituelle, elle est dans une autre dimension. Mais laissez-moi vous dire que nous devons apprendre à mettre notre joie en Dieu. Mettre sa joie en Dieu, c'est faire parfois ce qui nous déplaît. C'est faire parfois ce que nous n'avons pas envie de faire. Mettre ta joie en Dieu, c'est peut-être nous lever un peu plus tôt pour passer du temps avec le Seigneur. Mettre notre joie en Dieu nécessite parfois de lui obéir. J'allais dire, obéis-lui tout le temps, à chaque instant, chaque moment. Fais ce que le Saint-Esprit te demande de faire. Parfois, ça va te paraître bizarre. Parfois, le Seigneur va te demander de faire quelque chose qui te semble bizarre. Parfois même qui va te mettre mal à l'aise. Parce que parfois, il va te demander de parler de lui à quelqu'un qui est inconnu ou à quelqu'un que tu connais, quelqu'un que tu reverras par la suite sur ton lieu de travail, par exemple. Et tu vas te dire, mais Seigneur, si je fais cela, eh bien, on va me traiter de fou, on va me regarder de façon bizarre, ou peut-être même que je risque mon travail en parlant de toi. Oui, mais faire de l'Éternel sa joie, c'est aussi lui obéir. Parce que l'obéissance à Christ, l'obéissance à faire la volonté de Dieu, cela procure de la joie. Mets ta joie en Dieu. Ne cherche pas des joies futiles. Ne cherche pas des choses qui sont stériles, secondaires, inutiles, qui ne mènent à rien, qui ne sont que vanité et poursuite du vent. Dans ce monde, il y a une joie qui en chasse une autre. Pourquoi? Oui, c'est comme les cadeaux de ce monde. On apporte un cadeau et au bout de 2 jours, je l'ai oublié. Il me faut un autre cadeau pour satisfaire encore justement mes besoins, pour satisfaire encore à mes envies. Mais il y a une joie qui est éternelle. Il y a une source de joie qui est éternelle. C'est Dieu lui-même. Et pourtant, c'est trop souvent cette joie-là que nous négligeons. Chaque jour, le Seigneur ne nous demande pas de passer du temps avec lui lorsque nous, nous avons un peu de disponibilité. Le Seigneur ne te demande pas de passer du temps avec lui lorsqu'il y a un trou dans ton agenda. Non, il te demande de te le mettre en priorité. Mets Dieu d'abord. Mets Dieu en premier. Mets ta joie en lui. Ça veut dire que ta joie doit venir du fait que tu as passé du temps avec le Seigneur. C'est cela qui doit faire bouillonner ton cœur là à l'intérieur. Te réjouir de cela. Très souvent, lorsque je demande à des frères et à des sœurs pour les encourager, mais quelle est la réalité? Quelle est la discipline spirituelle que tu t'es instaurée? Très souvent, on me dit, je prie chaque jour. Et je dis, et la Bible? Et la méditation de la parole de Dieu, et le pain de vie. Est-ce que tu t'en nourris chaque jour? Alors là, non, c'est de temps en temps. Je crois que si nous voulons voir, et c'est ce que dit ce verset 4, en Dieu, mets ta joie, et il comblera les vœux de ton cœur. Cela signifie que si tu mets ta joie dans le Seigneur, si tu te réfugies en lui, si tu t'attaches à lui, si tu te discipline dans ta relation avec Dieu, alors lui, il comblera les vœux de ton cœur. On n'a même pas besoin de les exprimer, ces vœux, parce que lui te donnera ce que ton cœur désire. Si tu le mets en premier, il te comblera. Le Seigneur s'occupera de te combler. Cela signifie que ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ton époux, ton épouse, tes enfants, ce n'est pas tes collègues de travail, ce n'est pas tes parents, ce n'est pas ta famille, ce n'est pas ton entreprise qui te comblera de bonheur. Non, c'est l'Éternel qui le fera, à la condition que tu mettes ta joie en lui. Verset 5, nous continuons en nous disant, c'est à l'Éternel qu'il faut te remettre tout ton avenir. C'est à l'Éternel, tu prends ton avenir, tu prends ta destinée, tu prends ton lendemain, tu le prends là et tu dis, Seigneur, voici tout cela, je le dépose entre tes mains. Et donc, si je fais cela, je n'ai pas à m'inquiéter de mon lendemain. Je n'ai pas à avoir peur. Je n'ai pas à me décourager. Je n'ai pas à me laisser impressionner par le Seigneur parce que j'ai décidé de prendre mon avenir et de faire en sorte que ce soit, Seigneur éternel, mon Dieu, ton avenir.
qu'il soit entre tes mains. Il va dire, aie confiance en lui, aie confiance en l'Éternel au verset 5, et il agira. L'Éternel agira. Mais à condition que tu puisses, encore une fois, mettre ta joie en lui. Il y a un prix à payer, même si nous n'aimons pas cela. Il y a une discipline nécessaire pour vivre avec Christ. Voyez, entre faire des vœux et puis faire en sorte que ces vœux deviennent une réalité, il y a entre les deux un précipice qui s'appelle de faire confiance au Seigneur, qui nécessite aussi de poser des actes concrets, chaque instant, chaque moment, chaque jour, au quotidien, pour que les choses changent. Nous pouvons dire, Seigneur, je t'aime, mais s'il n'y a pas des actes qui manifestent ton amour pour Dieu, alors ce ne sont que des paroles. S'il n'y a pas une volonté de consécration, s'il n'y a pas une mise à part, s'il n'y a pas une prise de décision, de dire, Seigneur, chaque jour, je vais lire ta parole, chaque jour, je vais manger ce pain de vie pour mon âme, alors rien ne va changer dans ta vie. Laisse-moi te dire d'une façon un peu directe que la qualité de ta relation avec Dieu, la qualité de ta vie spirituelle ne dépend pas de Dieu, mais elle dépend de toi. Vas-tu encore être négligent? Vas-tu encore continuer à être paresseux dans ta vie spirituelle? Ou as-tu faim et soif? As-tu le désir d'aller plus loin? Et le mot désir est insuffisant. Il faut commencer à poser des actes concrets. Il faut commencer à prendre ton agenda et prendre et écrire des créneaux que tu vas passer avec le Seigneur. Commencer là peut-être de dire de 6h à 7h, c'est pour toi, Seigneur. Ou peut-être de 6h30 à 7h, je ne sais pas, un quart d'heure, 30 minutes, peu importe. Mais commence à poser des actes concrets. Commence à poser un rendez-vous avec ton Dieu. Et là, quand tu vas commencer à faire cela tout au long de la journée, tu vas voir qu'il va y avoir des temps de rencontre avec le Seigneur. Mais si tu ne fais pas cela, ta vie spirituelle va continuer comme elle a toujours été. Et la réalité, c'est que petit à petit, tu vas perdre ton amour pour le Seigneur. Petit à petit, tu vas commencer à reculer. Petit à petit, ton amour pour le Seigneur va s'endormir. Juste au moment où la trompette va sonner, Jésus va revenir et tu ne seras pas pris avec lui. Pourquoi? Parce que tu auras négligé ta vie spirituelle. Alors, mon frère, ma sœur, engage-toi avec Christ sérieusement. Jésus s'est donné sérieusement pour nous. Il est monté sur la croix, il a donné sa vie, son sang a coulé pour chacun d'entre nous. Et quand je suis en train de parler là, je me parle aussi à moi-même. Je me donne, un bon coup de pied aux fesses pour me dire, réveille-toi, avance dans ton intimité avec le Seigneur, relève-toi, continue à aller en profondeur. Parce que le Seigneur ne veut pas que nous nous contentions d'une vie spirituelle qui soit superficielle. Christ n'a pas donné sa vie à la croix pour que nous soyons dans la superficialité, mais il s'est donné pour nous, pour que nous puissions entrer en profondeur avec lui. Connaître Jésus-Christ, voilà mon désir pour toi. Voilà mon désir aussi pour ma propre vie, encore pour cette année. Soyez bénis, bien-aimés, et encouragés.